Bonjour et bienvenue à vos TVC Nouvelles ici à Clarence Rockland. Nous sommes le jeudi 11 février. Je m'appelle Thomas Stockting et je vous amène votre mise à jour régionale. En manchette cette semaine, une mise à jour sur la COVID. La députée Simard promet de défendre les petites entreprises. Communication provinciale francophone et un festival d'art pour célébrer le mois de l'histoire des Noirs. Le gouvernement provincial a annoncé lundi qu'il réduirait les restrictions dans la province grâce à une diminution du nombre de cas de COVID-19. Au niveau local, nous devrions sortir du confinement au début de la semaine prochaine, mais le Dr Paul Roumeliotis du Bureau de santé de l'Est de l'Ontario a demandé aux habitants de rester prudents. Je vais parler un petit peu maintenant au niveau de l'annonce qui a été faite aujourd'hui au niveau des confinements et puis le changement des restrictions. En effet, le gouvernement a annoncé aujourd'hui que dès cette semaine, les bureaux de santé qui sont en vert avec 10 cas ou moins au niveau des comptes mobiles. En effet, c'est 3 bureaux de santé qui vont commencer cette semaine et avec les 3, l'ordre de rester chez vous va être enlevé. La déclaration d'urgence pour toute la province va cesser demain. Et pour le restant de bureaux de santé, sauf Toronto, Peel et York, soit nous et Ottawa, selon les chiffres qu'on va voir demain, le 9 février, le gouvernement va décider où on va retourner dans la zone de couleur. Nous, probablement, fort probable, on va probablement tomber dans l'orange. Là, aujourd'hui, on est entre orange et rouge. Donc, on va voir où on va être demain. Comme ça, le ministère va voir les données le 9 février. Ils vont faire une décision et une annonce plus proche du vendredi. Et on va, dans notre région et Ottawa et les restants d'Ontario, sauf, comme j'ai dit, Toronto, on va doucement rouvrir l'économie dès le 15, le 16 février, soit la journée après le jour de famille. À ce moment-là, juste à ce moment-là, pour notre région, l'ordre de rester chez vous va être enlevé. Mais jusqu'au temps que, le mardi prochain, tout est status quo, la même chose. Il n'y a rien qui a changé dans nos bureaux de santé, incluant le mandat de rester chez vous, sauf pour les fins essentielles. Donc, ce serait très important qu'on fasse ça. On est un peu inquiété parce qu'on a avec le variant de virus qui se propage maintenant à travers l'Ontario. Là, ils sont doublés en chiffres. Il y a une semaine, ils étaient à peu près 100. Là, aujourd'hui, ils sont plus que 200. Donc, nous avons peur qu'à un moment donné, on va le trouver. C'est 1,5 fois plus contagieux que l'ancienne version. Et la version originale du virus, bien sûr. Et il faut qu'on prenne soin vraiment pour faire attention quand on rouvrir, parce que aux premiers signes qu'on voit qu'on a des souches de variantes ou qu'on voit qu'on commence à voir les chiffres qui augmentent ou augmentation de flambée, etc., on va retourner à un lockdown, un shutdown complète encore. Donc, ce serait très important qu'on fasse attention de façon collective pour qu'on puisse procéder. Bien sûr, trouver une balance entre rouvrir l'économie doucement, doucement. Il faut dire aussi que on va tomber dans les zones soit rouge ou orange la semaine prochaine, dépendant des chiffres qu'on va voir demain. Mais on se fait dire ce matin par Dr. Dave Williams qu'il va y avoir quelques autres restrictions qui vont être ajoutées dans chaque zone. Donc, on attend de ces restrictions et on va les partager aussitôt qu'on les a. Donc, encore, c'est très important qu'on fait attention parce que on a peur, parce qu'on a vu dans les autres régions, si à un moment donné, on voit une augmentation des souches de variantes,
ça recommence, le vague recommence. Donc, on ne veut pas que ça soit fait. On va avoir le temps pour aller vacciner tout le monde pour qu'on pourrait diminuer tout ça, mais entre-temps, il faut toujours respecter les normes, les mesures de santé publique, le masque, etc. Comme vous venez de l'entendre, les chiffres locaux seront réévalués chaque semaine et les restrictions pourront être assouplies davantage si elles continuent de diminuer. Dans Prescott et Russell, il y a actuellement 38 cas actifs, dont 8 à Clarence-Rockland. Les résidents à risque dans les établissements de soins de longue durée et des maisons de retraite continuent de recevoir leur vaccin et certains établissements de soins de longue durée locaux recevront bientôt leur deuxième dose. Toutefois, Dr Roumeliotis a déclaré qu'ils ne vaccineront aucun membre du personnel, même ceux qui ont reçu leur première dose il y a quelques semaines. Le gouvernement provincial reprendra la parole le 16 février et nous avons parlé à la députée Amanda Simard de ce qu'elle fait pour aider les petites entreprises locales. Oui, il y a beaucoup de frustration, puis je les comprends à 100% parce que plusieurs des petites entreprises restent, la grande majorité, je n'ai pas entendu parler d'une qui ne respectait pas, respectent les règles et vraiment, vraiment, là, il n'y a pas plus que 3-4 clients qui entraient avant le confinement. Toutes les mesures étaient respectées, les protocoles. On écrivait tout le monde qui rentrait avec l'information. C'était beaucoup plus structuré, beaucoup plus supervisé que les Costco, les Walmart, les épiceries même. On savait exactement qui entre dans le magasin, qui sort. On respecte la distanciation physique. Alors, c'est très frustrant pour eux parce qu'on le sait, ce n'est pas les entreprises qui sont la source des infections de transmission. Ce sont les gatherings, les rassemblements dans les maisons des gens qui se rassemblent socialement. Ce n'est pas un contact de 15 secondes au magasin avec quelqu'un où on attrape le virus. Alors, c'est très frustrant pour les entreprises et je les comprends, ils ont besoin de beaucoup d'appui. Et il y a beaucoup de confusion avec les programmes disponibles au gouvernement. Pour eux, j'ai aidé plusieurs entreprises à naviguer le système parce qu'il y a des fonds fédéraux, des programmes fédéraux et il y en a des provinciales. Alors, c'est vraiment de tout naviguer ça. C'est difficile pour eux déjà. Alors, c'est pour ça que je suis en constante communication avec notre député fédéral, Francis Drouin, pour justement, on aide les entreprises qui ont besoin d'être dirigés vers les bonnes ressources, mais on va avoir besoin de plus parce qu'ils ne peuvent pas payer le loyer. C'est très difficile et les annonces sont faites dernière minute. Alors, pour les entrepreneurs, il faut planifier. Il faut savoir à l'avance si on va avoir de l'appui dans 2-3 mois. On ne peut pas juste aller, comme vous allez avoir de l'appui pour 1 mois. On ne peut pas fonctionner comme ça. Alors, dans les récents mois, c'était comme ça. On le savait juste à la dernière minute et l'argent entre seulement trop tard et on a besoin du cash flow. Alors, c'est très difficile en ce moment pour les entrepreneurs, les petits entrepreneurs. Ils sont vraiment pénalisés et c'est les grands magasins qui gagnent en ce moment. On le voit. Et je sais qu'en ce moment, quelque chose Dr Paul, il a adressé 2 ou 3 fois juste dans la dernière semaine, qui cherche encore plus de restrictions dans les magasins à grande surface qui vendent des choses non essentielles. Donc, oui. Qu'est-ce que vous faites du côté provincial pour vous assurer que ces restrictions peut-être viennent en place ou au moins qu'il y ait d'autres restrictions ou aides qui peuvent au moins, pardonnez-moi l'anglicisme, mais level out the playing field? Mm-hmm. Donc, justement, quand on a annoncé le lockdown plus sérieux au mois de décembre avant le confinement, j'ai demandé dans la législature pourquoi que le premier ministre ontarien favorisait les grands magasins, les laissait vendre les choses non essentielles que les gens vont aller chercher à ces magasins-là plutôt qu'avant, ils allaient dans les petites entreprises. Et dans d'autres provinces, je crois que c'est au Manitoba, il faudrait vérifier, mais ils ont fait que les choses qui étaient non essentielles, ces grands magasins-là ne pouvaient pas les vendre. Donc, c'était tout fermé. Donc, c'était certaines allées qui étaient fermées. Et le premier ministre ontarien, M. Ford, a dit qu'il avait parlé au président de Walmart et que lui, il avait dit que c'était trop compliqué. Donc, moi, j'étais vraiment surprise parce que pour eux, c'est une soirée de vraiment juste
dédié à fermer ces allées-là. Mais il savait bien trop, là, ils vont faire beaucoup, beaucoup d'argent avec ça. Mais pour lui de dire que c'était trop de travail de fermer des allées, imaginez les petits entrepreneurs, comment ils se sentent quand ils entendent notre premier ministre parler comme ça, favorisant les grandes entreprises comme ça qui ont fait des profits énormes durant la crise parce qu'on dépend de eux. Et eux savent qu'ils vont toujours rester ouverts. Alors, c'est vraiment difficile à digérer pour les petites entreprises. En ce moment, vraiment, ce qui concerne les gens, ce qui inquiète les gens, oui, on parle de vaccins, mais on parle de retour aux salles de classe. Donc, on le sait que dans notre région, les élèves sont retournés dans les écoles. Et donc, on a beaucoup de profs, mais c'est les parents qui sont vraiment inquiets pour aussi la semaine de congé de mars parce qu'on a annoncé, le premier ministre Ford a fait de faire une annonce lundi pour décider si on allait avoir la semaine de relâche du mois de mars ou non. Alors, ça va prendre de la planification si on annule la semaine de congé parce que tout avec les écoles et tout ça, c'est beaucoup de planification. L'autre chose qui nous intéresse, c'est toute l'histoire de revoir les congés de maladie payés. Parce que quand le gouvernement Ford est entré en fonction, on a éliminé certaines journées, un nombre de journées de congés de maladie payés. Et on le sait que durant la COVID, si on est malade, on dit restez chez vous, mais c'est difficile pour les gens qui n'ont pas le revenu, qui dépendent de chaque jour de travail. S'ils sont malades, ils vont quand même aller travailler et c'est des décisions difficiles à faire. Alors nous, dans l'opposition, on est tous en accord de ramener quelques jours de congé de maladie payés. Alors, on a bien hâte de retourner en chambre. Et ça m'amène à mon autre point dans nos priorités, c'est qu'on retourne à la législature provinciale le 16 février. Donc, on a bien hâte parce que c'est là qu'on peut demander les questions au gouvernement qu'on a en ce moment pour être en chambre et vraiment demander des comptes au gouvernement sur les mesures qu'ils prennent. L'autre chose que les gens ont vraiment hâte de savoir, c'est si les mesures qui sont présentement en place vont être prolongées. Donc, en ce moment, on est dans le stay at home, le rester à la maison jusqu'au 11 février officiellement, mais le gouvernement peut prolonger cette mesure-là. Alors, on va voir dans les prochains jours qu'est-ce qui va se passer avec ça. Le nombre de cas diminue, alors c'est positif. On ne peut pas dire nécessairement que c'est parce que les mesures fonctionnent, parce que les cas ont grimpé dû au congé de Noël et du jour de l'an. Alors, il y a eu ce facteur-là. C'est difficile à dire, mais il faut continuer à respecter les mesures. Mais il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup d'annonces de faits. Les vaccins, c'est certain que j'ai beaucoup de communication sur les vaccins. Les gens veulent savoir quand est-ce qu'eux peuvent avoir le vaccin ou leurs proches. Si dans les centres de soins de longue durée dans le comté, qui s'est fait vacciner, qui sont les priorités. Alors, on est chanceux, par exemple, dans la région, on a un excellent bureau de santé avec le docteur Paul qui est très, très bon communicateur pour vraiment donner l'information aux gens. Le site web est très complet. Il fait des conférences de presse régulièrement et même avec nous, il nous fait des briefings avec les élus et avec les municipalités. Alors ça, c'est vraiment, vraiment apprécié durant un temps de crise comme celui-ci, comme celle-ci. Alors c'est ça, vraiment. Et à propos des journées de maladie que vous avez dit, je sais que vous avez dit vous allez en parler quand vous retournez back to the floor, comme on dit en anglais. Donc, combien de jours, combien de journées de maladie chercherez-vous à mettre en place? Mais ce qui avait coupé, c'était 2. Alors, je pense que ça, c'est raisonnable. Deux de qu'est-ce qui est déjà en place. Alors, c'est quand même significatif parce que si on n'a pas ça, c'est vraiment difficile pour quelqu'un de continuer, de prendre ces journées-là, des journées personnelles, des journées de vacances non payées, ou des journées de congés non payés lorsqu'on a besoin de l'argent. Alors, ça va être quelque chose qu'on va discuter. Ça va être un sujet qui va être apporté certainement le premier jour à la période de questions. Ça va être dans les débats.
Ça va vraiment, je pense, être un des enjeux principaux. Ça, et aussi avec le retour en salle de classe, parce que le retour en salle de classe, il y a eu plusieurs fonds qui ont été alloués. C'est tous des fonds du gouvernement fédéral, même si le gouvernement Ford essaie de faire passer ça comme ses propres fonds. On a reçu un bon montant du gouvernement fédéral et on ne l'a encore pas utilisé pour faire les salles de classe sécuritaires. Et pour assurer la santé des élèves et des professeurs. Alors, ça va être un autre sujet avec les congés de maladie. Mais oui, il y a beaucoup à jaser quand on retourne. J'ai très, très hâte. L'une des plus grandes difficultés rencontrées par les Franco-Ontariens pendant la pandémie a été l'accès aux communications provinciales en français. Nous avons demandé à la députée Simard ce qu'elle faisait pour s'assurer que toutes les communications sortant du bureau du Premier ministre Doug Ford soient bilingues. Ça, c'était vraiment la première affaire qui a été un désastre. Quand le gouvernement Ford a commencé à faire les conférences de presse extrêmement importantes, on parle des informations qui sont communiquées, qui sont littéralement une question de vie ou de mort pour certaines personnes. C'est comment on peut se protéger, c'est quoi les directives. Ça, c'est de l'information cruciale pour les gens et surtout les personnes âgées qui sont souvent unilingues francophones dans notre région. C'était juste en anglais. Même pas d'interprétation du tout. Et je ne le croyais pas, donc j'ai attendu pour leur donner une chance. J'ai attendu peut-être une semaine ou deux. J'ai dit, ben voyons, c'est certain qu'ils vont faire l'interprétation. Et encore, ça a pris 7 semaines. Donc, après, à un moment donné, on écrit une lettre, moi et 2 autres députés de mon caucus, 2 autres députés libéraux. On a écrit une lettre pour demander qu'il y ait l'interprétation parce que j'avais des commettants, des gens de notre région qui me disaient qu'ils écoutaient les conférences de presse du premier ministre Legault au Québec pour comprendre qu'est-ce qui se passait. Et ça, c'était un drapeau rouge parce que c'est même pas les mêmes directives. C'est vraiment dangereux. Alors, il fallait faire quelque chose et surtout que les interprètes sont littéralement 2 étages plus haut que où le premier ministre Ford fait ses conférences de presse. Et on a l'interprétation simultanée depuis 1986. À la législature. Donc, c'est un service disponible. C'était incroyable que le gouvernement manque de respect ou qui savait juste... Il n'y a juste pas le réflexe de reconnaître que des francophones en Ontario. Et donc, ça a été rectifié au début, après qu'on a écrit la lettre. Mais encore aujourd'hui, les documents ne sont pas distribués en français aux journalistes. Et ça, on parle des briefing notes, on parle de l'information. Donc, on est à un désavantage. En Ontario, la province où le poids francophone est le plus significatif, c'est vraiment dommage, vraiment, vraiment dommage. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on va continuer à pousser, mais ça démontre encore que même après 2 ans et demi et 3 ans, je dirais, le gouvernement Ford n'a encore rien compris qu'il y a des francophones en Ontario et qu'en situation de crise, la chose la plus importante, c'est la communication. Mais quelles sont les prochaines étapes? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour essayer de pousser ce changement? Encore soulever l'enjeu et à chaque fois, on les reproche. C'est arrivé 2 fois la dernière fois. Alors, les journalistes nous le disent aussi. Alors, c'est certain, aussitôt qu'on retourne en chambre, c'est une de mes premières questions. Mais je compte écrire à la ministre encore une fois pour rectifier le tir parce que c'est vraiment inacceptable. Lors de la dernière réunion du conseil municipal, la cité de Clarence-Rockland a voté en faveur de reconnaître officiellement le mois de février comme le mois de l'histoire des Noirs. Cette décision, qui place la municipalité au même niveau que la plupart des autres régions de la province, permettra de célébrer les contributions des résidents noirs de notre société, passées et présentes. Cette semaine, j'ai eu le plaisir de parler avec Wise at Agatama qui organise un festival en ligne tous les soirs jusqu'au 19 février pour célébrer le mois de l'histoire des Noirs. Wise, qui est originaire du Sénégal, est en Canada depuis 7 ans maintenant. Il est un artiste, un musicien et un poète, entre autres choses. Mais il a eu du mal à s'établir en tant qu'artiste lorsqu'il est arrivé au Canada. Oui, pour le moment, il y a de la musique, il y a la poésie, il y a du théâtre.
Et beaucoup d'artistes, comme les gens qui font du théâtre, c'est vraiment comme utiliser l'art, la musique pour la santé mentale. Il y a des pratiques, il y a des gens qui ont vraiment, on a comme Jackie qui était là l'autre soir, on a Nathalie Fraser, et donc on a commencé des activités. Donc, les activités, c'est vraiment comment apporter une énergie nouvelle en ces temps de stress, comment aider les gens qui sont isolés. On travaille beaucoup avec des nouveaux immigrants, des gens qui ont des problèmes, comment vraiment créer une activité qui peut donner des petits instants de réconfort, des petites énergies positives aux personnes vraiment qui sont touchées par la COVID en ce moment, parce que c'est un problème un peu général, surtout comme on travaille avec beaucoup de nouveaux immigrants et des autres, comme on constate que beaucoup sont très isolés. Et pour eux, c'est vraiment une grande opportunité d'être bénévole, d'avoir des choses qui se passent. Donc, on a vraiment beaucoup de retours positifs dans ce sens. Donc, ce n'est pas juste du divertissement, il y a ce divertissement, il y a cette intégration, il y a cet art pour la santé mentale, il y a des panels qu'on doit faire la semaine prochaine aussi. Et pourquoi pensez-vous que c'est tellement important de représenter les groupes d'artistes noirs canadiens, les francophones et les nouveaux immigrants? Oui, parce que moi, en tant que francophone, immigrant aussi, nouveau, bon, ça fait 7 ans quand même, je suis toujours considéré comme nouveau immigrant. Et pour moi, dans mon expérience, c'était pas facile. J'ai décidé, c'est pas moi qui ai fondé Art Connect Ottawa, j'ai aussi fondé Afro Black Cultural Center. Mais le truc vraiment comme Art Connect Ottawa, c'était le début, c'était comme quand moi je suis arrivé. Je ne connaissais pas vraiment qui contacter parce que moi, je venais venant du Cameroun, je vivais à 100% avec l'art et la musique comme j'étais reconnu et tout. Mais maintenant, quand j'arrive ici, je n'avais pas de repères. Et il faut tout recommencer à zéro et tout. Donc, mais pour moi, c'était vraiment une grande motivation. Je dis que, mais bon, comment vraiment, si moi j'ai vécu cette expérience, comment je peux aider les autres à vivre une autre expérience comme comment aider les autres quand ils arrivent. Il y a une plateforme qui peut les aider à intégrer. Si tu es artiste, tu n'as pas besoin d'attendre 5 ans avant de performer. C'est comme dès que tu arrives ici, si tu connais Art Connect, on connaît des gens là, qui vont performer, qui ont juste 6 mois là. Et c'est la pandémie. Donc c'est vraiment comme nous, l'idée, la motivation première, c'était basé sur mon expérience en tant qu'artiste noir, immigrant, francophone, et tous ces barrages, ces difficultés qui m'empêchaient parce que, à part si je ne faisais pas ça, là, peut-être je vais travailler à Tim Hortons, je ne sais pas. Donc, c'est que là, il fallait juste que je trouve cet élément-là. Et donc, il y a beaucoup qui sont comme ça. Donc, c'était vraiment, et l'idée aussi, c'était comment connecter la scène francophone, anglophone et immigrante. Parce qu'avec le temps, j'avais constaté que moi, comme je vis à Ottawa, je vis beaucoup avec des anglophones, mais j'ai aussi une forte communauté francophone que je connais et je connais une forte communauté immigrante. Mais j'avais constaté que ce n'est pas des communautés réunies, surtout au niveau des artistes. Comme quand je vais dans un événement anglophone, justement avec des artistes anglophones. Quand je vais dans un événement francophone, justement avec des artistes francophones. Quand je me retrouve avec des nouveaux immigrants, je suis juste avec des nouveaux immigrants. Donc, oui, c'était comment créer ce pont de connexion parce que la culture, c'est un mouvement de solidarité, c'est la communauté. S'il y a une communauté autour des artistes peuvent avoir le succès. Si chacun fait sa chose de son côté, ça n'a pas d'effet. C'est pour ça que vraiment, on a constaté que dans l'art à Ottawa, ça ne bouge pas. Que ce soit chez les francophones, que ce soit les anglophones, tout le monde stagne sur place parce qu'on ne se connecte pas, on ne fait pas des choses ensemble. Et pour les gens qui écoutent, pour notre audience en ce moment, comment peuvent-ils aller voir les performances qui se passent en ce moment? C'est en ligne? Ben oui, c'est en ligne. C'est en ligne. Tout est en ligne. Il faut aller à Art Connect. Il y a Art Connect Ottawa, notre page sur Facebook. Il y a toutes les informations. Là, maintenant, on a aussi sur notre site web. On a toute la programmation parce que c'est vraiment, on a décidé de faire 14 jours, donc 2 semaines. Donc, tous les soirs, il y a un programme bien détaillé avec des heures bien précises auxquelles les artistes vont prester.
Et on leur demande juste de soutien, de soutenir les artistes, de partager avec leur communauté, de s'inscrire sur notre page Facebook, YouTube, et d'encourager vraiment notre initiative parce qu'on pense que les arts dans ces temps de stress, l'art, c'est vraiment même par la science, c'est justifié que l'art, les pratiques artistiques sont bien pour la santé mentale, comme chanter, danser, jouer, des instants de bonheur, de plaisir, même si c'est 1 minute, ça peut quand même, c'est une thérapie non médicale quand même qu'on offre à travers l'art. Donc nous, on pense qu'en ces temps de stress, ce type d'activité, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a été un peu soutenu par la Croix-Rouge et certains partenaires qui nous aidaient à organiser ça, à payer les artistes, à faire des trucs quand même. Donc oui, ils ont reconnu la valeur de ces activités que ça peut apporter dans la communauté. Et donc, ben oui, on lui demande juste de soutien, partager et nous suivre s'il y a des propositions. C'est bien sûr que notre centre est là. Il est ouvert pendant la pandémie, ce n'est pas une bonne période pour ouvrir un centre, ou bien, mais quand même, on l'ouvre avec des activités et on continue à croire, à travailler dessus. Vous pouvez écouter le festival organisé par WISE et Arts Connect Ottawa en allant sur le site web art avec un S à la fin, connectottawa.org. Donc, c'est tout pour cette édition des TVC Nouvelles ici à Clarence Rockland. Si vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur les entrevues de ce programme, vous pouvez en regarder la plupart dans un format un peu plus long sur notre chaîne YouTube. Nous sommes également constamment à la recherche de volontaires et de journalistes civils, donc n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez vous impliquer. Si vous pensez qu'une histoire locale nécessite plus d'attention, faites-moi savoir. Vous pouvez me rejoindre par courriel à nouvelles avec un S à la fin @tvc22.ca ou par téléphone au 603 446 6037, poste numéro 4. Ou bien sûr, vous pouvez nous trouver sur l'un de nos médias sociaux. Passez un très bon week-end, Clarence Rockland. Restez chez vous jusqu'au 16 février et je vous rejoindrai la semaine prochaine. Au revoir.